Un sujet assez un peu complexe au Cameroun ou en Afrique parce qu'on n'est pas encore très habitué à tout ce qui est pollution, plastique, environnement. C'est encore nouveau pour les Africains, pour les Africains et particulièrement le Cameroun. Et ici à ce rendez-vous, comme notre mission c'est d'éduquer, d'informer et de divertir, alors aujourd'hui ce sera un moment d'éducation pour toutes les personnes qui voudraient bien s'intéresser à tout ce qui est environnement. Mettre fin à la pollution plastique mondiale, le rôle de l'éducation, parce que justement on sait tous que le rôle de l'éducation a une importance pour cette thématique aujourd'hui, pour l'environnement. Bonjour Lucien Blaise Kona, je vais toujours dire monsieur Kona. Lucien Blaise Kona, qui est notre invité du jour et qui aussi, entre autres, a une autre casquette d'environnementaliste, si on peut se permettre cette expression. Bonjour. Bonjour Mireille, bonjour Cathy Calvillo. Bonjour monsieur Kona. Bonjour aux fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà en train de préparer la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui se célèbre le 5 juin. Chaque 5 du mois de juin. Ouais. Et la thématique est là où les États, le gouvernement veulent réfléchir pour mettre en place, pour exécuter les engagements pris pour qu'on ne puisse plus observer la pollution plastique. Donc voilà, nous sommes là et je suis là, je représente le RAI des réseaux africains pour l'éducation de développement durable. J'assume la responsabilité du président. Nous avons également toute une série d'activités cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, où parfois aussi nous sommes invités dans le cadre avec les différents ministères, le ministère de l'Environnement, pour se joindre à d'autres acteurs. Donc nous savons que c'est un problème assez majeur pour les États, notre État, le Cameroun a pris les engagements avec le ministère de l'Environnement, vraiment de mettre fin à la pollution plastique pour qu'on ne voit plus zéro plastique dans nos marchés, dans nos maisons, dans nos rues. Et on a constaté que de plus en plus, nous devons accompagner les États, nous devons accompagner nos gouvernements pour qu'on ne puisse plus voir les bouteilles plastiques un peu partout dans nos rues, et dans nos rivières, dans nos fleuves. Parfois, on a observé également que les plastiques, on les jette ça et là. On a vu même dans les poissons, on a vu même dans les nourritures, on a vu les plastiques. Donc, c'est pour inviter les élèves, c'est pour inviter les étudiants, c'est pour inviter la communauté éducative, c'est pour inviter les citoyens pour qu'on trouve des solutions, surtout pour qu'on change de paradigme. Parce qu'un déchet n'est plus un déchet. Un déchet est une matière première pour fabriquer de nouvelles ressources. On parle de l'économie, l'économie verte. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit certaines associations, certains acteurs qui se préoccupent d'aller collecter des déchets, d'aller faire les tri, d'aller faire le recyclage. On voit un peu partout les chaises qui sont faites en rotin, qui sont faites en bouteilles plastiques. On voit les meubles. Donc c'est vraiment formidable. Donc ça procure également des emplois pour ceux qui sont... pour ceux qui ont pris la conscience de l'importance des déchets. Donc nous allons parler de tout cela. Voilà, moi je veux aller avec cette question sur comment les plastiques affectent-ils les écosystèmes marins et les animaux qui les habitent. Oui, c'est déjà un constat. On a constaté que les bouteilles plastiques, parfois, ne se retrouvent pas seulement, échappent même le contrôle, notre propre contrôle. Ces bouteilles plastiques se retrouvent même, ça commence à tenir, à affecter même la terre. Et ça contribue à la sécheresse. Ça se retrouve même, je l'ai dit tantôt, dans les bassins, dans les océans. Et c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Parce qu'au lieu que la terre, puisque nous sommes un pays essentiellement agricole, un pays qui vit l'agriculture, un pays où plus de 50% de la population vit l'agriculture, les terres sont de plus en plus pauvres. Et les plastiques contribuent à l'appauvrissement des sols. Si vous allez un peu partout, juste à côté de nous, après le pont, vous allez voir que les sols sont de plus en plus pauvres. Et pourquoi les sols sont de plus en plus pauvres? Parce que les matières premières qui sont censées
enrichir le sol, on ne les retrouve plus. Quand on voit dans nos marchés, voilà l'impact réel. Quand on voit dans nos marchés, nous voyons, on aime les bananes, mais la banane que nous consommons n'est plus la banane parce que les gens sont obligés d'utiliser les pesticides et ces produits qui sont dangereux pour notre santé. Donc nous devons faire attention, nous devons sensibiliser, éduquer, parce que on a d'un côté la production, parce que les plastiques viennent maintenant affecter la production, les plastiques viennent également affecter la consommation. On a vu ça partout. Donc, il est statistique, récemment, il y a un sommet qui vient d'avoir lieu en Allemagne pour qu'on ne voit même plus les plastiques dans les marchés. Malheureusement, les engagements pris par le ministère de l'Environnement, par l'État camerounais, par les États africains, on n'arrive pas toujours à régler ce problème, ce fléau. Il est donc important, il est dans le bon ton qu'on commence à se préoccuper des déchets plastiques. Parce que notre société qui fait des efforts, la société d'hygiène et salubrité, qui se dévoue chaque matin, appelons ça comme ça, à tenir les déchets, mais n'arrive pas toujours. C'est pour ça qu'il est important dans le cadre de la décentralisation, qui est une nouvelle organisation. Parce qu'on voit que l'ancien modèle qui consiste seulement à laisser Isaac aller dans les quartiers, aller dans les maisons, collecter des déchets ou bien évacuer les déchets, ce modèle a échoué. Il faut maintenant un modèle citoyen. Donc il faut un modèle citoyen pour que les gens se préoccupent vraiment de la gestion des déchets. C'est vraiment important. Donc c'est ce modèle-là que le Rosa africain est venu ici pour promouvoir, pour dire qu'on doit partir d'abord la prise de conscience que le déchet n'est pas seulement un déchet entre guillemets, mais le déchet est une matière première, c'est une ressource. Parce que vous voyez un peu, je prends l'exemple, les bouteilles d'eau, on peut prendre une bouteille d'eau, on peut les collecter. Bien sûr, il y a les bouteilles d'eau. Nous avons les entreprises qui font les entreprises brassicoles. Nous avons d'autres entreprises brassicoles qui essayent. Mais malheureusement, les citoyens ne sont pas toujours pris en considération. Et l'ancien maire qui était là-avant, il avait essayé d'organiser la société civile. Pour que c'est la société civile la société civile était apprêtée pour aller dans les quartiers, les bas-fonds, pour aller préoccuper les bouteilles, les stocker quelque part, et maintenant les entreprises citoyennes ou bien les autres entreprises qui font le recyclage viennent les récupérer sans problème. Et ce modèle-là n'est pas encore bien compris. N'est pas encore bien compris. Donc l'éducation est là pour qu'on change de mentalité, qu'on se dise que ce n'est que la société ISACAM qui s'occupe de la gestion des déchets. Surtout que quand on commence par les déchets, on doit faire le tri des déchets. Parce que nous avons les déchets plastiques, nous avons les déchets organiques. Donc on a plusieurs types de déchets. Et on ne peut pas mettre les déchets, les mêmes déchets, quelque part. Ou bien il y a d'abord le papier, on doit faire le tri à la maison. Il y a la couleur verte, il y a la couleur jaune, et ainsi de suite. Donc en fonction de la typologie des déchets, il y a une certaine typologie des outils pour collecter. Pour enlever, pour aller maintenant pour envoyer ça quelque part avec les entreprises qui font dans ce genre de choses. Mais déjà, je pense quand même que ça est là, ce que nous voyons là, c'est qu'il y a un peu de conscience. Et observer un peu. D'accord. Donc vous voyez qu'à côté des marécages, à côté des rivières, à côté des drains, parce que le Douala a plus de 20 drains, donc vous voyez comment les gens s'organisent pour aller chercher des bouteilles, c'est une nouvelle économie qui s'organise. Mais ce n'est pas toujours assez. Ce n'est pas toujours assez, parce qu'on voit, c'est bientôt la saison des pluies, vous allez voir lorsque la pluie, avec la pluie, on va voir ces bouteilles-là qui vont... Ça va se retrouver quelque part, ça va bloquer. Ça bloque. Ce qui fait que on va vivre les inondations parce à cause de ces bouteilles. Donc c'est le lieu toujours de continuer à sensibiliser, d'éduquer, d'informer. Yes. Now I want to, in the place of that global, I want to focus more on national cooperation. How important is maybe national cooperation in tackling plastic pollution in the country? Like how can maybe we cooperate, nationally, and see how we can tackle, plastic pollution in the country? Oui, et ce partenariat-là, vraiment, c'est le thème, c'est coopération, c'est prise de conscience, qu'on travaille en partenariat.
Par exemple, dans les écoles, il avait été décidé dans le cadre avec le ministère de l'Environnement, ce qu'on appelle une économie pour anticiper les déchets, que dans les salles de classe, dans les écoles, qu'on puisse stocker. C'est-à-dire qu'on puisse savoir quand l'enfant vient avec les bouteilles plastiques, il y a beaucoup d'enfants, les enfants viennent avec les bouteilles pour boire, qu'on mette ça quelque part, qu'on stocke. Il y a ça s'appelle les éco-bins. C'est-à-dire qu'on doit rassembler ces bouteilles-là. On les met quelque part. Maintenant, on doit motiver ces enfants-là qui vont le faire. OK? Parce que ces plastiques-là, c'est une économie sur de l'argent. C'est pas un petit travail. Hein. C'est pas un petit travail. C'était dans le cadre de la Bourse nationale des déchets. Le RAID avait participé à cet atelier il y a cela 3-4 ans. On a pris les réseaux avec le ministère de l'Environnement. Donc, entre les grandes résolutions prises lors de la Bourse des déchets et l'application, ça n'a jamais été appliqué. Donc, on a toutes les solutions. Allons dans les écoles. On va faire d'abord le tri, la sélection, la collecte des déchets. Là, c'est très important. La même chose, on peut aller vers les quartiers. On appelle les comités de quartier. De plus en plus, on parle plus. Il faut responsabiliser les comités de quartier. Il y a les jeunes, on va également les responsabiliser, on va les former. Parce qu'il y a toute une formation. Ces jeunes-là vont collecter les bouteilles plastiques. Ce qui fait que ces bouteilles ne vont pas se retrouver sur les drains, ces bouteilles ne vont pas se trouver, ne vont pas bloquer la circulation des eaux. Voilà le premier travail d'abord de tri, de collecte. Mais qui doivent le faire? Ce sont d'abord les jeunes. D'abord les élèves, les étudiants, ou dans les marchés. On ne va plus trouver une seule bouteille. Il y a ce modèle qui est expérimenté au Rwanda. Sans parler des autres plastiques. Parce que lorsqu'on part dans les marchés, il y a les femmes, on emballe avec les bouteilles plastiques. Et le ministère, à un moment donné, avait interdit l'importation des sacs en plastique. C'est encore notre domaine. Okay? C'est-à-dire comment limiter, comment même éviter l'importation des sacs en plastique. À un moment donné, ces sacs en plastique avaient disparu. Mais ces sacs en plastique sont encore revenus. Et on dit que mais qu'est-ce qu'on doit faire pour emballer, pour aller au marché? Ça, c'est un autre débat. Parce que si on part au niveau de la chaîne de circulation, la chaîne de production de plastique, on a même commencé à aller même pour éviter, pour commencer à produire on appelle les plastiques qui peuvent être, qui n'ont pas des effets négatifs sur l'environnement. Donc toutes les solutions avaient été pensées. Mais pour le moment, on se dit, les plastiques sont là. Le Cameroun n'est pas encore prêt. Les plastiques sont là. C'est un fléau. Maintenant, comment on va s'organiser pour gérer ces plastiques? Donc, on s'organise dans les écoles, dans le cas les clubs environnement, on le trouve un peu partout. Malheureusement, dans ces clubs, les responsables du club environnement ne sont pas du tout motivés. Voilà. Donc, monsieur Kona, voilà un peu cette organisation qui peut être mise en place. C'est-à-dire que les clubs sont mis en place. Il y a les responsables des clubs. Il faut toute une vision. C'est-à-dire que nous avons les seaux d'eau, les grands seaux d'eau avec les différentes couleurs. L'enfant sait que quand il vient avec une bouteille d'eau, il y a même certains enfants qui viennent avec, parce que comme Douala est une ville, il fait énormément chaud. Les enfants partent de l'école, partent de la maison avec une bouteille d'eau. Parce que dans certaines écoles, il n'y a pas de l'eau. Donc les enfants anticipent. Mais quand l'enfant a fini, il ne va pas remplir la table avec cette bouteille d'eau. Il va jeter. Il va jeter. En route même, si ça lui Même dans on appelle lors des événements festifs. Il faut une organisation, on appelle éco-événement. C'est-à-dire que quand on dit un événement, c'est un événement éco-responsable. Quand les gens consomment les canettes, ces canettes vont se retrouver où? Est-ce que même si dans toutes les écoles il y avait l'eau, ça empêcherait que les enfants viennent à l'école avec les bouteilles d'eau? Non? Non, il faut savoir que on est en train de réfléchir pour anticiper, pour régler les phénomènes extrêmes. Entre autres, il y a la chaleur. Entre autres, il y a le problème d'accès à l'électricité. On est d'accord? Mais on est en train de parler de la pollution plastique. Nous voulons pas, on aimerait plus qu'on trouve les bouteilles plastiques, mais un peu pas partout.
Et c'est plus indiqué, bien c'est plus simple de mobiliser les jeunes, les élèves, dans le cadre des clubs, les responsables. Donc on doit leur donner les outils pour collecter des déchets. Maintenant, une fois que ces déchets-là sont collectés, il y a les entreprises qui font dans le recyclage, qui vont maintenant faire la transformation des déchets en pavés. On a vu l'initiative de Roger Mila, son excellence, mais il y en a combien d'initiatives. Donc on va prendre ces bouteilles-là, on va les stocker, on va les broyer, on va les passer dans une entreprise, dans une usine, pour faire d'autres bouteilles plastiques. Ça peut être des bouteilles plastiques, des bouteilles d'eau, ça peut être des bidons, ça peut être les seaux. C'est ça l'économie circulaire, parce qu'on est dans l'économie circulaire. Donc on part d'un déchet qui a une ressource pour fabriquer une nouvelle ressource à la fin. Magnifique. Donc en fait on ne crée plus rien, on ne produit plus rien. Donc on prend la même ressource, ça devient une autre ressource. Et ça donne les emplois. Il y a même dans ces bouteilles aussi permettent même de faire même les plantes. Il y a les plantes que je vois, on met les boutons. Oui, mais c'est le plastique. Bien sûr. Non, mais est-ce que le plastique là, il est recyclable? Les bouteilles là, est-ce que c'est des bouteilles plastiques recyclables? La difficulté, c'est que ces plastiques ne sont pas recyclables. Parce que ces bouteilles-là, pour que ça se recycle, pour que ça se dégrade, il faut au moins plus de 2 siècles. Ça ne se dégrade pas. Donc on a réfléchi comment avoir les plastiques qui peuvent se dégrader. On n'est pas encore arrivé à trouver la solution. Mais il y a déjà une réflexion à ce niveau-là. Parce que ça ne se dégrade pas. Donc ça veut dire que votre solution à vous, M. Corona, c'est qu'il faut décentraliser, n'est-ce pas, les secteurs pour, n'est-ce pas, protéger ces bouteilles-là. Parce que si on remarque, dans le monde par an, des millions de tonnes de plastique sont produits. Parce que, est-ce que vous pensez qu'on soit déjà vraiment prêt, ici chez nous, au Cameroun en particulier, pour pouvoir pallier à ça? Et aussi le phénomène où il y a des gens qui boivent de l'eau, où ils laissent le plastique comme ça, il plie comme ça, il plie comme ça, il plie comme ça, à le jeter quelque part. Moi, je me dis que quand on boit de l'eau, on ne doit pas plier, on doit fermer peut-être, déposer quelque part. Parce que même plastique peut aussi servir encore pour faire autre chose. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'éducation de comment gérer nos poubelles? C'est ce qui peut jouer. Parce qu'en Europe, ils savent comment il finit d'utiliser sa bouteille, comme tu fais, il dit là, il plie et il va jeter dans un autre. Il a un plastique par rapport à ça. Spécifique. Et après, maintenant, il va aller jeter ça dans une poubelle bien précise. Or, chez nous, on mixe tout et puis ça va dans toutes les poubelles. Bon, on veut réduire la quantité de pollution, c'est-à-dire les bouteilles qui sont produites, qui sont utilisées pour les réutiliser. Bon, on prend l'exemple d'une entreprise qui utilise peut-être 1000 bouteilles. 1000 bouteilles par mois. Maintenant, on ne va pas acheter 1000 bouteilles, c'est-à-dire que les bouteilles Tanguy, c'est-à-dire que les près de 10 litres là. On va plutôt utiliser les bonbons d'eau. On met les bonbons d'eau quelque part, peut-être 1 point, 2 points pour que les gens consomment. Ça veut dire qu'on sait qu'on est parti de 1000 bouteilles utilisées dans une entreprise, peut-être pour 100 bonbons d'eau. Et à la place, on va demander que chacun vienne avec sa petite bouteille. Tu viens avec ta petite bouteille de 30 centilitres. Quand tu veux boire, tu utilises, tu ouvres, tu bois. Tu gardes ta bouteille. C'est plus facile. Mais on n'encourage pas d'acheter les bouteilles. Parce qu'à un moment donné, en consommant les bouteilles, finalement, on ne sait pas. C'est un problème qui ne peut pas être limité dans la chaîne. Mais je disais que dans les écoles, on revient dans les écoles, pourquoi? Parce qu'on a plus de 4 millions d'élèves au Cameroun. C'est-à-dire que si on est capable de mobiliser les 4 millions d'élèves au Cameroun, c'est hyper intéressant. De deux, on va vers les marchés. On sait que les marchés, c'est le lieu où on produit beaucoup de déchets. On peut également les responsabiliser là-bas, vers les marchés, vers les points de rassemblement. On peut également aller vers les centres culturels, là où on fait les événements culturels, les événements festifs. Donc on peut limiter cela. Ce qui fait que les bouteilles ne vont pas se retrouver n'importe où.
Maintenant, étant donné qu'on veut mettre dans une économie, il y a les entreprises qui s'attellent à faire le recyclage. Combien de bouteilles les entreprises de brassicole, combien de bouteilles ils utilisent? Combien de bouteilles? Ce sont les centaines de milliers de bouteilles qui sont utilisées. On est d'accord, non? Combien des entreprises produisent les canettes? Dans les fêtes, là, il y a combien de millions de canettes? Après, ces canettes, elles se trouvent où? Donc, il faut toute une organisation. Pour ça, on dit que on parle des concepts éco-citoyens, éco-école, éco-événement, éco-quartier, éco. Donc, ce qui fait que dans un événement festif, les gens doivent être formés dans la notion d'éco-responsable. On doit les labelliser. On doit même donner les prix. J'avais vu tout à l'heure, il y a les prix qui doivent être octroyés. Il y a les entreprises qui doivent... Parce qu'il y a le concept d'entreprise citoyenne, d'entreprise responsable. Il y a la démarche responsabilité sociale. Parce que dans les différentes activités que l'entreprise doit mettre en place, il y a l'environnement. Donc il y a l'environnement. Donc ce sont ces aspects-là qui doivent être intégrés de la citoyenneté aux décideurs. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les décideurs, mais c'est du citoyen aux décideurs. Donc, dans nos mentalités, vous l'avez dit, qu'on doit changer nos mentalités, de paradigme de pensée. Pour dire que le déchet, ce n'est pas quelque chose qu'on doit jeter à la poubelle. Donc, on doit changer d'abord notre façon de penser déchet. Qu'est-ce qu'un déchet? Maintenant, quand on revient sur l'économie circulaire, donc on parle d'un déchet, c'est-à-dire quelque chose qui doit être jeté, quelque chose qui n'est plus utilisable, qui n'est plus utile, mais tout est utile. Donc on peut collecter, on fait le tri, et on fait le tri des déchets, on fait la collecte, on récupère, on fabrique la même ressource, et ce qui fait que dans la chaîne de production, le produit devient moins cher. Est-ce que vous trouvez normal qu'une palette d'eau coûte à peu près, je ne sais pas, 1000 francs et 2000 francs? 1500. 1500. L'eau encore, l'eau est chère. Pourquoi? Parce qu'on peut réduire le prix au moins à 75%. Si on met en place ce système de l'économie circulaire. Est-ce que c'est normal qu'on achète une bouteille d'eau Cameroun à 300, 400, 500? Une bouteille d'eau. Mais parce que si on revient toujours sur la notion de matière première, qu'on va réutiliser, bien sûr bien nettoyée, qui respecte les normes d'hygiène et de salubrité, la bouteille d'eau peut revenir à 50 francs. Donc voilà le secret. Et ça crée les emplois. Ça crée les emplois. Et on ne va plus mettre... parce qu'il y a l'électricité, parce qu'il faut produire la bouteille. Hein? Parce qu'il y a les produits... On va avec la... Il y a les produits qui rentrent là-dedans. On va encore réduire l'électricité. On va avec la question de Cathy après. Oui. Yes, I have a concern with those living in rural areas. Now, how can these people, right, how can they be empowered through education to be able to turn plastic waste into valuable resources? Those living in the rural areas, because most of them will tell you they are not aware of, So how can these people be empowered? Like, how can the message be passed over to them? How can they be, lectured on how those plastic materials or plastic waste can actually be used, can be valuable resources to them as well? Oui, en zone rurale, si je comprends bien, on sait qu'en zone rurale, on utilise moins le plastique. Mais en fait, quelqu'un part du village pour la ville, mais il va faire les achats, il va amener le plastique. Il va ramener ses déchets au village. C'est pas ça? Je vais de mon village, je viens acheter le pétrole. J'achète un certain nombre mais j'emballe avec le plastique. Ça veut dire que ça, c'est dans la mondialisation. C'est-à-dire que les problèmes, on n'est plus limité soit en zone urbaine ou bien en zone rurale. On est tous dans le même village, on appelle le village planétaire. En ville, au village, il n'y a pas d'entreprise de déchets. Donc, maintenant, quand on parle même, quelles sont les solutions? On sait pas que les solutions qui doivent être évitées, par exemple,
parfois, il y a les gens, il y a l'enfouissement. Mais quand on enfuit la parole tout à l'heure, parce qu'on va enfuir, on va utiliser la terre. La terre, cette terre-là va commencer, aura des effets négatifs sur la production alimentaire. Parce qu'il y a les gens qui font l'enfouissement. Il y a les gens qui utilisent, qui brûlent. Ça, c'est encore très dangereux. Parce que là, directement, les gaz à effet de serre vont s'échapper, le CO2. Donc, quelles sont les solutions? La solution, c'est d'abord de mettre tout en place toujours, je reviens là-dessus, sur la chaîne de l'économie circulaire. C'est-à-dire, on connaît les acteurs, on connaît le processus, on connaît les étapes. On peut dire que c'est l'économie circulaire. On parle à A, B, C, on revient C, A. D'accord. Là, quand ça arrive, quand à un moment donné, le produit n'est plus... Puisque c'est ce produit-là. Dans nos villages, je dis dans nos villages, on n'est pas encore conscient parce que nous voyons les effets, on appelle les externalités qui sont négatives. On ne voit pas encore les effets. Parce que là-bas, on verra rarement les drains. On verra rarement les drains. On ne voit pas encore ces effets négatifs d'utilisation de plastique. Les gens utilisent des plastiques. Parce qu'on voit que dans la plupart des villages, les villages ne sont pas aussi sales que nos quartiers. Alors, on a trouvé le Vox Pop, hein. On a quand même pris quelques... on a tendu le micro à l'homme dans les rues de Yaoundé avec Thierry Onde pour ce Vox Pop. Là, le rôle de l'éducation pour mettre fin à la pollution plastique mondiale. On regarde. Face à ce phénomène, je crois que le rôle de l'éducation, c'est d'abord de savoir comment le gérer et gérer la population. Et moi, je crois que c'est le gouvernement qui doit prendre en charge, savoir comment gérer sa population pour amener à combattre ce phénomène. Parce que combattre ce phénomène, c'est comme un enfant qu'on rééduque, qu'on essaie un peu d'apprendre à marcher. Voilà comment le gouvernement doit prendre compte de cela afin que la population soit à la une à cela. Moi, je pense que le rôle de l'éducation consiste en la sensibilisation des populations sur les dangers que peuvent représenter les éparpillements des plastiques. Oui, la dispersion. Parce qu'en principe, les plastiques devraient être regroupés afin d'être recyclés. Mais quand on les laisse à la volée, ça peut boucher les caniveaux, par exemple. Et on voit comment les drains sont saturés, ça ne circule pas et autant de choses. Et tout le monde sait que ça crée ces encombrements qui peuvent causer des maladies. C'est-à-dire que ça crée des foyers de stabilisation des moustiques et autres cafards et même les souris et autres. Comme moi je pense. Hein. Face à ce phénomène, je pense qu'on peut sensibiliser les populations sur l'utilisation. Notamment, on peut réduire et favoriser beaucoup plus l'utilisation avec d'autres matériaux à base de papier. Oui, et on peut installer les bacs à éprouver partout pour faciliter le tri aussi. Parce que c'est le fait souvent de mélanger les ordures avec d'autres. On devait avoir les poubelles séparées. Et ça facilite même le recyclage. Le rôle c'est un problème d'éducation, un problème de civisme, comme vous l'aviez dit. Donc la pollution plastique, bon, je sais que c'est quelque chose d'abord de très dangereux. Parce qu'en principe, bon, comme nous pouvons le remarquer actuellement, le climat même a changé, l'atmosphère a changé. Bon, cela est dû à beaucoup de facteurs, comme vous le saviez. Bon, tout le monde le sait, comme on le dit souvent. Bon, c'est vrai qu'ici, chez nous, on n'a pas trop cette éducation-là. Bon, le plastique, c'est quelque chose de très dangereux. Bon, le fait que bon, d'abord, le plastique se transforme très, très difficilement, comme on le sait, hein, comme nous le savions tous. Mais le fait qu'on le jette un peu partout, ça crée d'abord, beaucoup de problèmes. Il y a l'insalubrité. Comme vous le voyez, bon, je suis natif de Yaoundé.
quand nous on avait peut-être les 5 ans, les 10 ans, nos rivières, Mfundi et autres, n'avaient pas ce genre de saleté. Et je crois même que ce problème-là, ça crée, non seulement ça crée des inondations partout, comme vous le voyez, tout Yaoundé est presque inondé. Ça, c'est la cause de cette pollution plastique. Well, education has a lot to do because when we are talking about pollution, we can see our towns, they are all inundated with dirt. It is because people don't know where to keep these things. People don't know their role in society. For instance, you don't know that the dirt you are throwing has an impact on you. And when we talk of governance, governance should be able to lay down the rules and be able to create structures. The structures which will come up with the collection, treatment, and eventually the end product which could be useful. But now there is no clear pollution. You go to the councils. The councils don't even know what to do. There are no collection policies. I just entered Yaoundé today and I saw where people, in the hot afternoon, they just go by the roadside and they dump dirt. And nobody takes care. And this is coming back to us. The mosquitoes are coming and diseases are coming. And it has some negative effects. The negative effects are so many that it is a very serious and economic. Some of these things which are thrown all over the place, some of them can be used for economic purposes. We can see some of our brothers who are picking the plastics. But the plastics, where you will only manufacture your products and you don't have a policy for collection. A policy for collection. I think these companies which are generating most of these plastics should be made to pay a tax which will go towards collection of these things, so that they will not be dirtying our cities and everywhere in Cameroon. Voilà, je vois que tout le monde est conscient. La plupart des Camerounais déjà prennent conscience de ça parce qu'on a peur des maladies, on a peur parce que on voit que ça bouche les artères même du pays. Certains endroits, ça crée des inondations par la suite quand il y a de fortes pluies parce que les drains sont bouchés à cause de ces plastiques qui sont jetés un peu partout. Alors, oui, Cathy. Yeah, I just wanted to say that I just wanted to add on what you just said. Like, many Cameroonians are conscious of the dangers of plastic pollution, but the question now is, or the worries rather, it's where can these plastic be disposed? Voilà, justement. Where can they dispose these plastics? Les moyens les plus efficaces justement on va dire quoi? Les moyens les plus efficaces pour pouvoir, comment on va dire ça, aidez-moi là, les moyens les plus efficaces pour pouvoir anticiper, pour limite, oui, pour garder justement, pour empêcher que ces plastiques là puissent être nocifs pour nous. Oui, c'est le financement de la pollution ou bien des activités non polluantes. Bon, nous avons la loi cadre relative à la gestion de l'environnement qui date de 1996. Le ministère de l'Environnement a pris conscience récemment que cette loi est en train d'être revue pour que la société civile ait plus de moyens. Parce qu'à titre de rappel, lors de cette conférence sur la gestion des déchets, il avait été dit, il y avait même le président des ISACAM, que ISACAM recevait à peu près 4 milliards, entre 4 milliards et 5 milliards par an de la ville de Douala et la ville de Yaoundé. Milliards. Oui, des milliards. Maintenant, de plus en plus, on est conscient que cette approche-là n'est plus une approche efficace, qu'il faut d'autres acteurs, parmi lesquels la société civile. Donc il faut impliquer les collecteurs, il faut les doter des moyens, des outils de collecte pour faire le recyclage. Parce que la prise de conscience étant déjà observée, on a suivi
les téléspectateurs, tout le monde sait que c'est un danger. Maintenant, qui paye? Nous savons que la plupart des entreprises payent. Il y a une taxe sur l'environnement, il y a un monsieur qui l'a dit. Maintenant, quand ces taxes-là, comment ça peut être reversé à la société civile pour que la société civile fasse exactement son travail? Et c'est ça encore les ménages qui doivent payer. Donc c'est tout un problème. Il y a toutes les études qui ont été faites par rapport aux ordures ménagères, la pollution plastique. Mais il n'y a pas encore un écosystème, on n'a pas encore des acteurs qui s'impliquent tout simplement. On laisse toujours l'initiative aux populations, aux ménages, d'aller s'occuper de la gestion de leurs déchets. Donc il faut que cela cesse. Quand on voit même le même problème lors de la journée de propriété de chaque jeudi, on demande aux populations de s'organiser. Mais pourtant, il y a une taxe sur l'environnement. Les mairies perçoivent ces taxes-là. Mais les mairies ne peuvent pas donner une contribution financière aux associations pour aller travailler auprès des ménages, auprès des quartiers qui ne sont pas accessibles. Parce qu'Isaac ne peut pas aller partout. Parce que vous imaginez les nombreux camions que Isaac a utilisés, ces camions consomment l'énergie, ces camions consomment l'électricité, ces camions consomment le carburant. C'est ça qui alourdit. Mais aujourd'hui, on voit ceux qui font la pré-collecte, ils ont les tricycles, ils ont un certain nombre d'outils. Donc il faut que l'État camerounais, les municipalités, les collectivités territoriales donnent les moyens aux associations d'anticiper la pollution à la base. De ne pas attendre que ces déchets se trouvent dans les drains et puis ça crée les inondations. Et quand ça crée les inondations, directement, c'est d'autres problèmes. Il y a des problèmes de santé, il y a les problèmes liés à l'économie. Donc on doit doter les moyens. Dans les différentes municipalités, Mireille Grasse, comme le RAED, nous sommes affiliés à la communauté urbaine. On a été formés. Mais quand on met en place les initiatives, on n'appelle pas certaines ONG parce qu'on n'est même plus une association. Le RAED a un statut d'utilité publique signé par le ministre de l'Environnement. S'il est là, monsieur le ministre, je vous dis bonjour, monsieur Élie Pierre. On s'était retrouvés dans plusieurs conclaves. Nous étions même à la COP 22. Donc le RAED n'est pas n'importe quelle association. Nous étions récemment à Riyad pour lutter contre la discrimination. Dans le RAED, on a des solutions pratiques. L'orientation des personnes, nous, on intervient dans les salles de classe. On forme les formateurs. En 6 ans, le RAED a réussi à former plus de 2000 personnels enseignants. Pour que les nouveaux programmes, parce qu'on dit éducation à l'environnement, que cela soit mis en application. Parce que c'est auprès des élèves que le travail doit se faire. Le changement de mentalité. Donc c'est très important qu'on donne les moyens au OSC, à la société civile, pour qu'on puisse résoudre ce problème. Qu'on sache qu'on a 33 lycées, on a les universités, on irait là-bas, on va faire la pré-collecte là-bas. Il y a les éco-bines. Maintenant, on travaille en partenariat avec certaines entreprises qui ont les outils technologiques pour transformer ces déchets-là. Et ils vont maintenant rendre ces déchets aux entreprises plastiques qui utilisent les bouteilles plastiques pour faire le business. Vous comprenez un peu? On voit les jus qui arrivent, les jus importés. Donc ce sont les milliards de francs. Ce sont les emplois qui peuvent être créés. On a les jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi. Qui s'orientent vers les filières qui n'ont pas d'avenir. Pourtant, ça, ce sont les nouvelles filières, c'est l'économie circulaire. Ça, c'est l'appel la nouvelle citoyenneté. Qui peut embrasser tout le monde. Ça peut créer les millions d'emplois. L'État est conscient de ça. Mais on reste là les discours. Pour ça que ce n'est pas la première fois qu'on parle de la pollution plastique. Que c'est des engagements pris par le ministère de l'Environnement, par l'État camerounais. Que ces engagements soient mis en application. Et ça, c'est ce plaidoyer-là. Que tout ce qui a été décidé dans le cadre de la bourse des déchets, que cela soit appliqué. Qu'on puisse donner les moyens aux acteurs reconnus comme le RAED, qu'on puisse travailler. Voilà,
Lucien Blaise Okona, qui était là, je crois qu'on est tous conscients déjà de la pollution des plastiques. On sait maintenant ce qu'il faut faire, nous, en tant que populace, on va dire comme ça, et que l'éducation joue un rôle très important dans cette, contre la pollution plastique, qui est même déjà devenu un problème mondial. Donc ça concerne tous les pays du monde entier. J'espère que vous avez apprécié. Ensemble, nous pouvons faire une différence et protéger notre planète pour les générations futures. Oui, parce que l'éducation est la clé pour un avenir plus durable et plus propre. Continuons à travailler ensemble pour promouvoir l'éducation à l'environnement et à la pollution plastique. Nous devons agir maintenant pour protéger notre planète et réduire la pollution plastique. Chaque petit geste compte et peut faire une grande différence. Oui, on se sépare parce qu'on arrête. Oui, quelques secondes. Bon, monsieur, je m'adresse à le nouveau maire de la ville. Oui. Oui. Monsieur le maire, le RAED est votre partenaire. Le RAED a beaucoup travaillé dans le cadre de la ville, Agenda 21, dans le niveau citoyen, les plans d'urbanisme, les plans d'occupation de sol. Le RAED s'est rapproché récemment de vos services, que je salue. Nous voulons travailler avec, renouveler notre engagement avec le RAED, parce que le RAED a signé un partenariat avec la mairie de Douala, avec d'autres municipalités. Nous souhaitons que cette nouvelle exécutive prenne la gestion des déchets trop au sérieux. Donc c'est vraiment un appel, un plaidoyer pour que dans les prochains jours, il y a la journée mondiale de l'environnement qui se célèbre, nous avons des services étatiques, la communauté urbaine, le ministère de l'Environnement, qu'on puisse vraiment mettre en exécution tout ce qui avait été rédigé dans les différents plans d'occupation, dans les différents plans d'urbanisme, pour qu'on puisse débarrasser la ville de Douala des déchets plastiques. Parce que c'est d'abord notre rôle, les déchets plastiques. C'est possible de le faire. D'accord. Les différentes écoles que la communauté urbaine a mises en place dans le cadre des écoles Agenda 21, monsieur le maire, vous connaissez, voilà, qu'on puisse réhabiliter ce projet et qu'on puisse débarrasser la ville de Douala des déchets, qu'on forme les jeunes dans le conseil de la citoyenneté, dans la responsabilité. D'accord. C'est extrêmement important ce message. Le message est passé. Le message est passé de toutes les façons. Merci beaucoup. Nous continuons à travailler. Voilà, c'est bon. Il faut continuer à travailler. Cathy, demain c'est férié, hein? L'Ascension, tonton Calvino. Oui. Ah, nous, on ne connaît pas ça. On sera là avec le révérend Messina. On parlera de l'ascension spirituelle demain avec le révérend Messina. Et on se retrouve demain quand il sera 10h. S'il reste en compagnie des programmes de STV, Dieu vous bénisse. Ciao.